Une femme milliardaire, approchant la quarantaine, est encore vierge. Son père, pensant que sa fille pourrait avoir des problèmes d'orientation sexuelle, l'a encouragée à sortir en boîte de nuit pour se libérer un peu. Bien que la milliardaire affirme souvent que les hommes ne sont pas des partenaires fiables, sa vie solitaire finit par lui peser, et une idée audacieuse commence à germer dans son esprit. Un jour, alors qu'elle se rendait en Chine continentale pour s'occuper des affaires de son entreprise, elle sauve par hasard une jeune femme qui tentait de se suicider. Touchée par son histoire, elle l'emmène chez elle. Après avoir discuté, elle apprend que la jeune femme et son mari sont venus en Chine pour récupérer une dette, mais l'escroc a disparu avec l'argent, les laissant sans même de quoi payer un billet de retour. La nuit, après avoir endormi son mari, la jeune femme, submergée par le désespoir, décide de mettre fin à ses jours au bord de la mer. Lorsque le mari de la jeune femme arrive à l'hôtel, la milliardaire, prénommée Ayane, ressent une étrange solitude en les voyant ensemble. Elle commence à envisager de trouver un homme pour se détendre. Comprenant que le couple a non seulement perdu toutes ses économies, mais est également endetté de plusieurs milliards, Ayane décide de contacter un homme nommé Daxin le lendemain. Sans détour, elle lui propose de lui offrir 1 milliard en échange de 3 jours de sa compagnie. Daxin, cependant, refuse initialement, estimant qu'un homme ne devrait pas se vendre pour de l'argent. Ayane lui donne 1 heure pour réfléchir. De retour dans sa chambre, Daxin explique la situation à sa femme, qui, craignant qu'il n'accepte, veut quitter immédiatement. Mais Daxin, accablé par la dette de 10 milliards, voit cette opportunité comme une chance unique de se sortir de cette situation désespérée. Finalement, il décide de renvoyer sa femme et accepte la proposition d'Ayane. Ayane impose des conditions strictes. Pendant 3 jours, Daxin doit obéir à tous ses ordres, ne pas poser de questions sur sa vie privée, et ne pas contacter qui que ce soit. Ces exigences laissent Daxin perplexe, mais il accepte. Cependant, lorsqu'il se prépare à servir Ayane, il la trouve en train de préparer son bureau pour une réunion importante. Confus, il lui demande ce qui se passe, et Ayane lui explique qu'elle a une mission cruciale à lui confier. Au fil de la journée, Ayane devient de plus en plus intéressée par Daxin, qui, de son côté, fait tout pour impressionner, même en aidant Ayane à ouvrir une bouteille. Satisfaite de son comportement, Ayane commence à apprécier sa présence. Cependant, Daxin, de retour dans sa chambre, est rongé par la culpabilité, car sa femme, rentrée au pays, ne peut accepter son choix. Ayane, entendant ses lamentations, ressent de la compassion pour lui. Le lendemain, Ayane décide de lui donner les 10 milliards à l'avance pour qu'il puisse retourner auprès de sa femme. Mais Daxin, homme d'honneur, insiste pour respecter leur accord de 3 jours. Il propose même de racheter une journée d'Ayane avec 3 $ et l'emmène faire une balade à vélo au bord de la mer. Cette expérience simple mais joyeuse touche profondément Ayane, habituée à une vie de travail acharné. Les 3 jours passent, et les deux se séparent en promettant de ne plus se revoir. Cependant, après leur séparation, Daxin ne peut s'empêcher de penser à Ayane, tandis qu'elle se sent vide, revivant sans cesse les moments passés ensemble. En tenant les 3 billets que Daxin lui a donnés, Ayane ressent une étrange sensation de bonheur. De retour chez lui, Daxin est confronté à des difficultés financières et peine à trouver un travail. 3 jours plus tard, il retourne au bureau d'Ayane. En le voyant, Ayane se souvient de leurs moments ensemble et réalise qu'elle l'attendait. Bien qu'elle lui demande de prouver sa valeur, elle est secrètement ravie. Daxin ne la déçoit pas et revient rapidement avec un contrat important pour un client clé. Ayane, satisfaite, lui confie la mission de s'assurer que ce contrat soit signé, espérant ainsi le garder à ses côtés pour de bons points pour réussir cette mission. Daxin travaille jour et nuit au bureau,
tandis qu'Ayane l'observe discrètement de loin. Même pendant son temps de gym après le travail, Ayane ne peut s'empêcher de penser à Daxin. Le lendemain, c'est le jour de la négociation avec l'hôtel concurrent. Ayane accompagne Daxin dans le hall, espérant rencontrer le président de l'hôtel à l'avance. Soudain, un homme passe et fait tomber le portefeuille d'Ayane. En ramassant le portefeuille, Daxin remarque un tatouage noir sur le bras de l'homme. Il se souvient avoir découvert que ce tatouage est le symbole de la famille du président de l'hôtel. Daxin entraîne rapidement Ayane hors de l'hôtel et suit le président jusqu'à une petite ruelle. Une chatte sauvage apparaît, effrayant Ayane qui manque de tomber, mais Daxin la rattrape à temps. Voyant qu'Ayane est si effrayée, Daxin décide de lui tenir la main pour avancer. Ils finissent par trouver le président dans un restaurant de soupe à l'os, mais celui-ci est fermé. Décidant d'aider le président à retrouver le goût de sa soupe préférée, Daxin part à la recherche du propriétaire du restaurant pour obtenir une chance de collaboration avec l'hôtel. De retour chez elle, Ayane ne peut s'empêcher de penser à Daxin. En touchant la main qu'il a tenue, un sourire heureux apparaît sur son visage. Le lendemain, ils partent ensemble à la recherche du propriétaire du restaurant et finissent par le trouver dans un village. Cependant, il faut attendre le lendemain pour obtenir la soupe fraîche, ce qui signifie qu'ils doivent passer la nuit sur place. Daxin, voulant éviter les rumeurs, propose à Ayane de partir et de revenir le lendemain, mais Ayane refuse de manquer cette opportunité. Ces plaisanteries laissent Daxin sans défense, et il se concentre sur la préparation de la soupe avec la vieille dame. Celle-ci, perspicace, remarque rapidement que leur relation n'est pas ordinaire et appelle Ayane à l'écart pour une conversation. Le soir, la femme de Daxin, Lisha, l'appelle. Alors que la soupe commence à bouillir, Ayane tente de retirer le couvercle et se brûle. Daxin raccroche rapidement et s'occupe de sa blessure, sans remarquer que l'appel n'a pas été coupé. Lisha entend toute leur conversation. Ayane, ne pouvant plus contenir ses émotions, avoue ses sentiments à Daxin, qui est stupéfait mais décide de ne plus cacher ses propres sentiments. Cependant, Lisha, croyant que Daxin l'a trahi, décide de se saouler avec son patron, Wenyu, dans un bar. Wenyu, apprenant la situation de Lisha, est également touché. Bien qu'il sache qu'elle est ivre, il la prend au sérieux et l'emmène dans sa chambre. Un ami de Daxin les voit et informe ce dernier, qui, furieux, se précipite à l'hôtel et confronte Wenyu. En entrant dans la chambre, il voit Lisha ivre et lui demande pourquoi elle a agi ainsi. Lisha, trouvant la situation ridicule, ne répond pas. Daxin, réalisant qu'il a tort, quitte la chambre en silence, comprenant que son cœur appartient toujours à Lisha. Pour tenter de sauver son mariage, Daxin décide de démissionner de son poste auprès d'Ayane. Celle-ci, comprenant que Daxin est sérieux, accepte de le laisser partir, mais lui dit qu'elle l'attendra. Bien que Daxin ait des sentiments pour Ayane, il choisit de partir pour ne pas être considéré comme un homme infidèle. Daxin se rend ensuite chez un bijoutier pour faire refaire une bague de mariage, espérant surprendre Lisha de manière romantique. Cependant, il reçoit à la place les papiers de divorce signés par Lisha. Dévasté, Daxin jette la bague dans la mer et accepte de divorcer. Le lendemain, ils officialisent leur divorce, et Daxin décide de quitter cet endroit qui lui rappelle tant de douleurs. Cependant, Ayane, apprenant la situation de Daxin, abandonne une réunion importante et se précipite à l'aéroport pour l'arrêter avant qu'il ne monte dans l'avion. Daxin, stupéfait, ne s'attendait pas à cela. Ayane, la milliardaire, n'aurait jamais imaginé que Daxin la suivrait jusqu'à l'aéroport. À ce moment-là, Ayane sort de son sac les dollars que Daxin avait utilisés pour acheter 3 heures de son temps et les jette par terre. Elle ne veut plus de transactions avec Daxin, elle veut une relation amoureuse honnête et ouverte, une relation que tout le monde pourrait envier.
Le cœur de Daksin est finalement touché par le courage et la détermination d'Ayan à aimer sans retenue. Il décide alors de rester pour elle. Peu de temps après, grâce au soutien d'Ayan, Daksin gravit les échelons et devient un cadre supérieur de l'entreprise. Un jour, Ayan décide de se montrer en public avec Daksin lors d'un événement. Tous deux habillés élégamment, ils arrivent sur les lieux, attirant les regards admiratifs de leurs amis. Cependant, Daksin est choqué de voir que Lisha, son ex-femme, est également présente. Bien qu'ils soient divorcés, leur rencontre est encore gênante. Lisha, voyant à quel point Daksin et Ayan semblent heureux ensemble, ressent une profonde amertume et décide de ridiculiser Ayan en public. Ces paroles provoquent une onde de choc parmi les invités. Ayan, voulant protéger la réputation de Daksin, est sur le point de nier, mais Daksin admet ouvertement leur relation. Il explique cependant que leur divorce n'était pas dû à Ayan, mais à un manque de confiance entre lui et Lisha. Voyant Daksin défendre Ayan avec tant de conviction, Lisha réalise qu'elle n'a plus aucune place dans son cœur. Le comportement de Daksin ce jour-là réconforte Ayan, qui se sent confiante d'avoir choisi le bon homme. Ils passent ensemble une merveilleuse nuit à l'hôtel, et leur relation devient de plus en plus intime. Cependant, leur bonheur est de courte durée. La nouvelle de leur relation parvient aux oreilles du père d'Ayan, un puissant magnate. Celui-ci estime qu'un homme comme Daksin, qu'il considère comme un gigolo, ne mérite pas sa fille. Malgré les explications répétées d'Ayan, son père la force à faire un choix, soit elle met fin à sa relation avec Daksin, soit elle est destituée de son poste de PDG. Ayan, fidèle à son caractère déterminé, choisit Daksin sans hésiter. En réponse, son père exerce une pression sur le conseil d'administration pour qu'Ayan soit immédiatement démis de ses fonctions. Du jour au lendemain, Ayan perd tout, son argent, son pouvoir et son statut. Malgré cela, Daksin ne la rejette pas. Il promet de rester à ses côtés pour affronter toutes les difficultés. Sous l'influence réconfortante de Daksin, il décide de profiter de cette période difficile pour se détendre et se rapprocher. Il planifie une escapade pour gravir le mont Téchan et admirer les lucioles ensemble. Pour Ayan, habituée à une vie de luxe, ces moments simples et ordinaires sont une révélation. Elle réalise qu'une vie modeste avec Daksin pourrait être tout aussi épanouissante. Mais la réalité est souvent cruelle. Lisha, l'ex-femme de Daksin, décide de se venger d'Ayan en épousant Wenyu, un riche homme d'affaires. Elle compte utiliser les ressources de Wenyu pour détruire Ayan et Daksin. Elle manipule Wenyu pour qu'il dise du mal d'Ayan à son père, révélant notamment qu'Ayan avait dépensé 10 milliards pour acheter 3 jours avec Daksin. Apprenant cela, le père d'Ayan, furieux, est pris d'une crise cardiaque et hospitalisé. Ayan, bouleversée, se précipite à l'hôpital. En voyant son père inconscient, elle éclate en sanglots, incapable d'imaginer une vie sans lui. Elle découvre ensuite que Wenyu est également à l'hôpital et comprend que tout cela fait partie d'un plan machiavélique. Le père d'Ayan étant son point faible, elle est déterminée à le protéger à tout prix. Pour se venger de Wenyu, Ayan décide de reprendre le contrôle de son entreprise. Une fois son père réveillé, elle lui explique son plan. Le cœur lourd, Ayan retrouve Daksin. Bien qu'elle soit déchirée à l'idée de le quitter, elle n'a pas d'autre choix. Elle rompt avec lui, déterminée à retourner dans l'entreprise et à régler une fois pour toutes le problème posé par Wenyu. Daksin, les larmes aux yeux, accepte la séparation mais promet d'attendre son retour. Peu après, c'est le jour du mariage de Lisha et Wenyu. Lisha, naïve, croit avoir entièrement contrôlé Wenyu et pense pouvoir utiliser sa richesse pour se venger d'Ayan. Cependant, elle est stupéfaite lorsque l'ex-femme de Wenyu, Zixian, apparaît à la cérémonie. Wenyu, paniquée,
écarte les invités et confronte Zixian, lui demandant ce qu'elle fait là. Zixian révèle alors qu'elle a récemment dépensé une fortune pour entretenir un petit ami bien plus jeune qu'elle, mais qu'elle a ensuite été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Malgré une opération, les cellules cancéreuses se sont propagées à son utérus, nécessitant une hystérectomie. Zixian apprend alors qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Ayane, la milliardaire, est confrontée à un choix impossible. Consciente que ses jours sont peut-être comptés, elle décide de ne pas gâcher l'avenir de Daxin. Elle cache sa maladie, règle ses affaires à l'entreprise et se prépare à aller à l'hôpital pour recevoir un traitement. Le soir même, elle prend l'initiative de retrouver Daxin pour mettre fin à leur relation. Daxin, perplexe, ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Il est dévasté par les paroles d'Ayane, qui lui transpercent le cœur comme des couteaux. Sans connaître la vérité, Daxin tourne les talons et s'en va. Bien qu'Ayane ait atteint son objectif, elle est elle-même déchirée par la douleur. Sur le chemin du retour, elle ressent une douleur insupportable dans le bas-ventre. Elle appelle les urgences, 119, tout en luttant contre la souffrance. Pendant ce temps, Daxin, refusant d'accepter la situation, se rend chez Ayane pour lui demander des explications. Il est convaincu qu'Ayane ne serait pas si superficielle et qu'il doit y avoir une raison cachée. En arrivant, il apprend qu'Ayane s'est effondrée et a été emmenée à l'hôpital. Dès qu'il découvre la vérité, Daxin se précipite à l'hôpital et serre Ayane dans ses bras. Finalement, sous l'accompagnement de Daxin, Ayane est poussée dans la salle d'opération. Malheureusement, l'opération ne se déroule pas sans complications. Une hémorragie interne fait chuter la tension artérielle d'Ayane, et les médecins luttent pour la sauver. Dehors, Daxin, anxieux, voit les infirmières affolées et sent son cœur se serrer. Heureusement, grâce aux efforts acharnés des médecins, l'opération se termine avec succès. Cependant, l'état d'Ayane ne s'améliore pas. Le cancer s'est déjà propagé à d'autres parties de son corps, et son espérance de vie est désormais incertaine. Ayane a du mal à accepter cette réalité. Daxin, apprenant la nouvelle, essaie de la réconforter et de la motiver à se battre, mais Ayane refuse d'écouter. Elle devient de plus en plus irritable, estimant qu'il est inutile de continuer les traitements si elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Daxin, impuissant, choisit de rester à ses côtés en silence. Peu après, arrive le jour de l'inauguration d'un nouvel hôtel appartenant à l'entreprise d'Ayane. En tant que PDG, Ayane doit être présente. Daxin espère profiter de cette occasion pour redonner du courage à Ayane, mais celle-ci préfère éviter la situation. Daxin, respectant son choix, lui assure qu'il restera à ses côtés, peu importe ce qu'elle décide. Le jour de l'inauguration, Daxin se rend seul sur place. En levant les yeux, il voit Ayane, magnifiquement habillée, apparaître devant lui. En réalité, grâce aux encouragements de Daxin, Ayane a finalement accepté sa situation. Elle décide de profiter du temps qu'il lui reste et de vivre une vie romantique avec Daxin, en savourant chaque moment ensemble.